Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bonjour bien-aimé, bonjour, bonsoir. En fonction de l'heure à laquelle tu vas écouter ce message, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. Il est présent au milieu de nous, en nous, avec nous. Il est avec nous pour toujours. J'ai foi qu'il confirmera encore sa présence en ce moment, durant ce message, qu'il nous parlera et que nous sortirons transformés de ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Le message de ce jour s'intitule « Tu seras mis à l'épreuve ». Tu seras mise à l'épreuve. Nous allons lire Exode 15, versets 22 à 27, en version Nouvelle Français courant. Les Israélites, conduits par Moïse, quittaient la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara qui signifie amertume. Le peuple se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des règles de conduite. Là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit, « Si tu écoutes vraiment ma voix, à moi, le Seigneur, ton Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si tu écoutes mes commandements et si tu mets en pratique toutes mes lois, alors je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui guérit. » Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Il s'y trouvait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Nous sommes simplement à la suite du précédent message. Les Israélites ont été sauvés, ils ont vu le prodige de la mer des roseaux s'ouvrir en deux. Ils ont vu la main puissante de Dieu faire revenir l'eau et écraser les Égyptiens et tous ces chars, tous ces cavaliers. Et ils se sont mis à danser, à chanter un cantique pour le Seigneur, l'élevant, chantant sa puissance, son intervention, montrant sa renommée, limite en méprisant même leurs ennemis parce qu'ils avaient un Dieu tout-puissant. Et là, nous sommes à la suite. Ils ont marché, ils ont quitté la mer des roseaux et ils sont en train d'aller vers le désert de Chour. Donc, voilà un peu le contexte. Et puis, au bout de 3 jours de marche, sans trouver d'eau, ils sont arrivés à Mara. Donc, dans ce contexte, en fait, nous savons qu'ils étaient partis d'Égypte précipitamment. Ils avaient été chassés. On peut supposer que, voilà, les ressources pouvaient déjà certainement commencer à diminuer, quoi. Parce qu'il y a d'abord eu tout le trajet jusqu'à la mer des roseaux. Voilà, puis il y a eu les 3 jours qui sont passés. Et puis, certainement, ils n'avaient plus d'eau. Ils étaient dans le désert. Et là, ils arrivent devant une mer. En fait, au bout de 3 jours, ils ont soif. Donc, on se met dans la peau, encore une fois, lorsqu'on lit la parole
on entre dans le film, on devient scénariste, on crée la scène, on crée des scénarios, on se projette dedans, on prend la place de différents personnages pour nous approprier le contexte, les sentiments, les émotions, les questionnements, les leçons, les réactions, toute chose qui va nous permettre de saisir l'action de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu dans un passage de la parole. Alors, donc on peut imaginer que ça fait quand même 3 jours, donc on peut vraiment se projeter nous-mêmes. 3 jours sans boire, dans quel état serons-nous mentalement, physiquement, émotionnellement? Est-ce qu'on sera irrité, en colère, épuisé, je ne sais pas, violent? En fait, c'est à nous de nous imaginer avec ce qu'on sait de nous en toute honnêteté et se dire, voilà, j'ai vécu tout ça avec le Seigneur et là, je suis comme à bout. Ça fait 3 jours, je n'ai pas bu d'eau, mais il est où ce Dieu? Où est-ce qu'il est? Et vous voyez, la Bible déclare au verset 24, le peuple se mit à protester contre Moïse. Ah, nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés. Nous ne sommes pas parfaits, mais à plusieurs fois dans la parole, Dieu nous montre à quel point nous sommes incrédules, nous sommes ingrats. Ah. Et bien-aimés, le fait de lire ce genre de passage ou d'entendre ce genre de rappel de message n'est pas pour nous faire culpabiliser. Non, 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 non. C'est pour nous ouvrir les yeux et nous secouer un peu, qu'on prenne enfin conscience qu'on ne peut pas oublier si vite tout ce que le Seigneur a fait. Ou qu'on prenne enfin conscience que notre attitude peut être des plus déplorables en ce qui concerne le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. C'est simplement, non seulement une exhortation, mais c'est une sensibilisation. Au travers le livre d'Exode, on regarde vraiment tout ce que les Israélites ont pu vivre. Et puis on peut se dire, mais comment ils peuvent dire ça? Comment ils peuvent faire ça? Comment ils peuvent être aussi ingrats? Bien-aimé, l'Esprit m'interpellait que c'est la même attitude que nous-mêmes on peut avoir lorsque, après une grande période de victoire, un grand exaucement, vient une situation difficile et notre discours change. Notre cœur vis-à-vis de Dieu change. Bien-aimés, efforçons-nous de garder le même cœur, que ce soit dans la détresse ou dans la joie vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque je lis le verset 24, le peuple se mit à protester contre Moïse et à dire, qu'allons-nous boire? Moïse implora le Seigneur qui lui montrait un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. Bien-aimé, en fait, j'ai l'impression de déjà vu. Dans le sens où le peuple avait été sauvé de l'esclavage. Ils avaient été sortis d'Égypte. Ils étaient contents, non? À ce moment-là, Dieu n'est allé plus loin. Il les a guidés dans le désert au travers de la colonne de feu, de la colonne de nuée. Jusque-là, tout allait bien. On n'a pas parlé de plainte ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc, ils ont vu les miracles et tout. Et puis, bim! Donc, on va dire qu'à ce moment-là, tout allait bien. Et puis, bim! Premier obstacle, première difficulté, première détresse. Les Égyptiens qui les poursuivent. Là, on voit leur cœur. On voit qu'ils sont ingrats. On voit qu'ils sont mauvaise langue. On voit qu'ils... C'est-à-dire qu'ils ils ne s'intéressent même pas à ce que Dieu pense, à ce que Dieu veut. C'était la première ingratitude, en fait. Et puis, Dieu, dans son infini amour, pardonne cette ingratitude. Il oublie, il est compatissant, il est miséricordieux, n'est-ce pas? Et il continue dans sa promesse. Lui, il reste focalisé sur sa promesse. Il les fait traverser la mer. Ils font quoi? Ils dansent, ils chantent. Maintenant, c'est pour ça que j'ai une impression de déjà vu. C'est qu'il y a eu une phase où vous étiez bien. Et puis, dès qu'il y a la première difficulté, c'est les murmures. C'est pareil ici. Une phase, ils ont été bien, ils ont été sauvés. Première difficulté, oh là, il y a l'eau amère. Nous, on va mourir ici, là, de soif ou je ne sais pas moi. Voilà. Deuxième ingratitude, il se mit à protester contre Moïse. Bien aimé, je nous invite à lire d'autres versions pour bien comprendre les mots employés ici du peuple.
pour expliquer ou pour présenter l'attitude du peuple. Et vous voyez, Dieu encore dans son infinie bonté ne tient pas compte. En gros, il ne s'arrête pas à ces murmures, il ne s'arrête pas à ces protestations, malgré ce qu'ils viennent de faire. Quelqu'un pourrait se dire, mais un peu de foi, on vient d'ouvrir la mer en dos devant toi. Même si, c'est-à-dire patiente encore un peu, je ne sais pas, demande, apprends de ta première leçon, la première fois, quand les Égyptiens sont venus, tu as commencé à murmurer contre Moïse, alors qu'il fallait simplement implorer la main du Seigneur, avec humilité. Ici, non, ils ne retiennent pas leur leçon. Première difficulté, c'est murmure d'abord. Murmure d'abord, bien-aimé, nous sommes comme ça, là, souvent, dans nos vies. Bien-aimé, l'esprit me pousse à te demander, tu n'es peut-être pas comme ça dans tous les domaines et tout le temps, mais l'esprit me pousse à te demander de te questionner sur les domaines ou les moments ou les conditions dans lesquelles tu as la même attitude. C'est-à-dire que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne, tu n'as aucun problème. Mais dès que vient la première difficulté, la première détresse, ton cœur change, ou plutôt ton vrai cœur se révèle. Nous devons pouvoir nous regarder dans une glace et nous examiner à la lumière de la parole pour laisser Dieu renouveler notre intelligence et changer nos cœurs. Est-ce que nous sommes de ceux qui, lorsque ça va avec Dieu aussi. Dès qu'il y a une première difficulté, est-ce que notre attitude envers Dieu change, bien-aimé? Nous savons aujourd'hui que dans tous les cas, Dieu reste amour. Si on a la culpabilité, nous savons que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté à ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous savons aussi qu'en réalité, Dieu ne s'arrête pas à cela. Le plus important, c'est ce qu'on décide de comprendre et de changer avec l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé, regardez, Dieu ne fait même pas attention à ça. Il dit, bon, voici le bois, jette. Et puis, ce que j'aime beaucoup ensuite, il est écrit, c'est là que le Seigneur donna aux Israélites les lois et des règles de conduite, là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Et il leur dit quoi? Si, il y a le si. J'aime beaucoup quand la Bible parle de si et puis il y a toujours un alors. Nous, on a tendance à rester seulement sur le alors. On oublie le si. Écoutons. Si tu écoutes vraiment ma voix, à moi, le Seigneur ton Dieu. Il a précisé à moi. Ça veut dire que tu peux écouter la voix d'autres dieux en faisant ce que je considère comme juste. Il précise ce qu'il considère comme juste. Pas ce que toi, tu considères comme juste, ou pas ce que quelqu'un considère comme juste, pas ce que la société considère comme juste, mais ce que... Ça veut dire qu'ici, il est en train de dire que c'est moi ta référence. Dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes décisions, dans tes rêves, dans tes ambitions, dans ton chemin de vie. C'est moi ta référence. Tu dois t'assurer dans tout ce que tu fais que c'est ce que je considère comme juste. Donc, tu dois chercher ma volonté. Bien-aimé, est-ce que dans nos vies, avant de prendre une décision, avant de nous lever, lancer un projet, avant de désirer même nous marier, oui, je peux choquer quelqu'un, avant de décider de prendre un travail, avant de décider de déménager, avant de décider de contractualiser, avant de décider de faire entrer un ami ou une amie nouvelle dans ta vie, est-ce que tu es allé au pied du Père et tu as demandé, Père, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce qui est juste pour toi? Bien aimé, parce qu'il est écrit ici, si tu écoutes mes commandements, si tu les mets en pratique, toutes mes lois, si tu écoutes vraiment ma voix en faisant ce que je considère comme juste, alors je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur qui guérit. C'est quand même assez marquant pendant que je parle. L'esprit m'interpelle. Pourquoi ici il parle de la maladie en fait? Dieu est en train de rattacher ton obéissance à d'éventuelles maladies qui peuvent être infligées. Et oui. Nous ne disons pas que c'est ce qui va être fait, mais nous revenons encore ici sur la notion d'alliance. Dans une alliance, il y a des droits et il y a des devoirs. Bien-aimé, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ne font que attendre de Dieu et qui croient en le Dieu bisounours qui vient tout donner et nous, on n'a rien à faire? Ce n'est pas que Dieu ne donne pas tout. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut sortir de la mentalité de bébé qui croit que toute ta vie, tu vas être en mode
je veux, donne-moi. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de réciprocité, c'est un Dieu de partenariat. Regardez, il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est un Dieu de transaction. En revanche, nous avons l'assurance que c'est un Dieu d'amour abondant. Il ne retient pas la bénédiction dans ses mains. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas que lui ne fait pas. Nous venons de le voir. Ce n'est pas parce que ici, le peuple là a murmuré, un peu comme l'humilier, le rejeter, a été ingrat, que lui n'a pas fait sa part. Il a ouvert la mer malgré les murmures. Il a rendu l'eau potable malgré les murmures. Mais nous, avons-nous cette conscience chaque jour, bien-aimés, qu'il y a des si dans notre relation avec Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs que nous écoutons vraiment sa voix? D'ailleurs, comment nous nous assurons d'écouter sa voix? Bien-aimés, tout ça est inclus. Ça inclut dans la capacité de lire la parole, de passer du temps dans la prière, d'écouter les enseignements, oui, de chercher tout endroit où on peut écouter sa voix. Ça fait partie de l'alliance. Il dit, si tu écoutes mes commandements, bien-aimé, je ne sais pas, mais la sanctification, c'est la base en tant que chrétien. On a tendance à vouloir entrer dans le combat spirituel ou à exhorter même parfois ou à servir, à évangéliser même. Ça paraît bien. Mais si on n'est pas dans la sanctification, il n'en est rien. Alors, l'Esprit me pousse à nous interpeller à revenir à la sanctification, à avoir une vie, à chercher à avoir une vie pieuse. Pas de mensonges, pas de débauche, pas d'excès. La simplicité, comme la Bible déclare, soyez simples. Parce que ça fait partie de ces commandements. Est-ce que nous connaissons ces commandements? Bien-aimés, c'est une exhortation. Parce qu'il a dit, c'est seulement si tu respectes mes commandements, si tu écoutes ma voix vraiment et fais ce que je considère comme juste. En fait, ça implique beaucoup de choses à faire de notre part. Je veux juste que nous puissions prendre conscience que marcher avec Dieu, ce n'est pas une vie où tu t'arrêtes et tu ne fais rien. Et tu as tout intérêt à le faire en réalité. Parce qu'une fois que tu es dans cela, comme il a dit, son joug est léger. Il n'est pas un menteur. Toutes ces voix qui nous font comprendre que servir le Seigneur, c'est Dieu, en réalité, bien-aimé, c'est parce que nous ne sommes pas encore pleinement consacrés. Et puis, il dit, alors, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Bien-aimé, notre Père, le Seigneur, fait ici un lien que peut-être on n'a pas encore assez conscience de ce lien entre l'obéissance et les maladies qu'on peut endurer. Oui, tu seras mis à l'épreuve. Pourquoi ce titre? Parce qu'après que Dieu t'ait guéri, après que Dieu t'ait béni, après que tu aies vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, il va voir comment tu réagis. Il va te tester. Sois prête à être testée. Et il faut que au travers de ce message, nous puissions ouvrir les yeux sur une facette de Dieu qui est un Dieu qui teste, qui met à l'épreuve. Parce que toute relation a besoin d'être éprouvée. Comment peut-il te faire confiance sur des grandes choses si tu n'es pas fidèle dans les petites choses? Pourquoi il te confierait autant d'âmes alors qu'il sait que c'est pour les mener à l'abattoir? Dieu a besoin de t'éprouver et pour ton bien à toi-même, tu as besoin d'être mis à l'épreuve parce que ça te révélera tes faiblesses, tes défauts que le diable utilisera contre toi, tes enfants, plus tard ou contre les âmes qu'il te confiera. Bien-aimé, il faut être à l'aise avec le fait que Dieu met à l'épreuve. Beaucoup ne sont pas à l'aise avec ça. Ils se disent, mais pourquoi Dieu a besoin de me mettre à l'épreuve? Pourquoi? Bien-aimé, parce que toi-même, tu ne sais pas que tu as un danger pour toi-même. Nous l'avons vu lorsque le Seigneur avait prévu de les faire passer initialement par le chemin des Philistins. Il a dit, je les ai fait sortir armés en bon ordre. Ensuite, il a dit, je vais leur faire un détour par la mer des roseaux parce que, je paraphrase, s'ils passent par le pays des Philistins, là, ils auront trop peur de se battre et ils vont préférer rentrer en Égypte. Et il est hors de question que cela arrive. On va faire le détour. Bien-aimé,
Dieu veut te protéger de toi-même dans tout ce qu'il fait. Aussi douloureux soit-il dans ta vie, tu es capable de vivre des pires souffrances. Mais du regard de Dieu, c'est pour ton bien. Alors, je t'invite seulement à demander la grâce, qu'il te révèle les choses cachées. Oui, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà, bien-aimé. Tu dois être à l'aise, tu dois même demander à être mis à l'épreuve parce que plus vite tu es mis à l'épreuve, plus vite tout ce qu'il a planté va être exposé et va être déraciné. Bien-aimé, si tu n'es pas mis à l'épreuve, tu ne peux pas savoir ce qui te ralentit, tu ne peux pas savoir ce qui te détruit, tu ne peux pas savoir ce dont tu as besoin pour aller plus loin, tu ne peux pas savoir ce qui est en toi si tu es prête. Tu seras mise à l'épreuve. Prenons la conscience que nous serons mis à l'épreuve. Ça veut dire que même quand tu marches chaque jour, tu viens de vivre une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Tu fais des prières. Oh Seigneur, donne-moi la soif de toi. Emmène-moi dans ma destinée. Attends-toi à ce que quand tu fais ces prières, tu vas être mise à l'épreuve. Et ce sera bien et ce sera normal. Alors demandons la grâce d'aimer être mis à l'épreuve. Parce que si nous ne sommes pas obéissants, s'il ne nous met pas à l'épreuve, les maladies nous attendent. C'est très possible. C'est ce qui est écrit. C'est très possible. Il y a un alors je ne t'infligerai aucune des maladies. Regardez ce qui me plaît encore ensuite. Il dit au verset 27, les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Il s'y trouvait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Vous voyez, malgré les murmures du peuple, Dieu les mettait à l'épreuve, mais eux, ils ne savaient pas. C'est pour ça que Dieu maintenant vient rappeler, écoutez, je vous rappelle la règle, je vous donne la règle plutôt. Si ça, alors ça. Mais peu importe que vous ayez raté ou pas le test, je vous bénis quand même, bien aimé. Il ne s'agit pas ici de dire que si tu rates une épreuve du Seigneur pour valider son alliance, sa relation avec toi, eh bien, c'est fini pour toi, quoi. Et puis, il ne va plus bénir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est en train de révéler son cœur ici. Il est amour. Mais il a à cœur d'être transparent, d'être clair dans l'alliance parce qu'il connaît les principes qu'il a établis lui-même qui s'appliquent dans le spirituel. Vous voyez, Dieu bénit toujours malgré qu'on tombe. Il bénit. Tu peux avoir cette assurance. Il bénit malgré qu'on le blesse. Alors que l'esprit de culpabilité te quitte, que l'esprit de peur te quitte, que l'esprit de doute te quitte, que l'esprit de questionnement te quitte au nom de Jésus. Et que nous puissions tous demander la grâce d'écouter réellement sa voix, de considérer et de faire seulement ce qui est juste, donc de chercher ce qui est juste selon lui. Demander la grâce de nous effacer totalement pour que lui, il vive en nous, dans nos pensées. Demander la grâce d'obéir à ses commandements, à les mettre en pratique pour que nous soyons gardés des maladies. Parce que, bien aimé, Dieu est en train de faire un lien entre ta désobéissance et les maladies que tu peux vivre. Alors, Père éternel, pardonne-nous notre ignorance. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons attristé, Saint-Esprit, où nous t'avons humilié, où nous t'avons repoussé, rejeté, rabaissé. Nous te demandons pardon parce que oui, nous sommes misérables et nous ne sommes rien sans toi. Donne-nous la grâce, Père, d'écouter ta voix, véritablement en profondeur, avec clarté. Donne-nous cette soif de chercher même comment écouter ta voix si nous ne le savons pas. Donne-nous cette soif de te reconnaître comme toi, notre Dieu, et de considérer seulement tes voix, tes pensées, tes désirs, tes besoins, ta parole, ton fardeau. Donne-nous la grâce de désirer ton fardeau, de désirer faire ce que tu veux. Efface-nous, efface-nous. Nous t'appelons, nous t'invoquons, efface-nous. Viens nous révéler ce qui nous empêche, Seigneur, de considérer tout ce que toi tu considères comme juste. Viens nous révéler ce qui nous empêche d'obéir, de pratiquer tes commandements, s'il te plaît. Épargne-nous. Épargne-nous des maladies, s'il te plaît. Ah, Seigneur, tu es bon et merci pour les bénédictions que tu continues à déverser en abondance malgré notre misère. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, l'adoration et la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen.